Ma sœur a dit que mon riche fiancé médecin et bébé l'avait piégé il y a des années. Maintenant, elle me supplie de sauver sa carrière après qu'il ait raté l'opération, allant même jusqu'à offrir une faveur en retour. Voici l'histoire de ma sœur Carole. Eh bien, je vais l'appeler par son vrai nom parce que peu importe. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire, mais oui, Carole a attiré mon fiancé dans ses filets parce qu'elle pensait qu'il était trop beau et riche pour une fille au look simple comme moi. Elle pensait qu'il méritait quelqu'un de magnifique, alors elle s'est offerte et cet idiot l'a épousé. Tant mieux pour eux, car je me suis débarrassée d'un tricheur et j'ai trouvé quelqu'un qui me méritait vraiment. Écoute-moi, ça va être long parce que ça remonte à 15 ans, quand j'étais au milieu de la vingtaine. Maintenant j'ai 41 ans, Carole a 6 ans de moins que moi et nous avons des personnalités complètement opposées. Elle est cette fille qui attire le plus d'attention lors de toutes les réunions familiales et sociales et elle s'est assurée de l'obtenir depuis notre enfance. Elle était plus concentrée sur son apparence et sortir avec des amis. Sans aucun doute, elle est belle selon ce qu'on appelle superbe et elle en est fière. Elle ne manque aucune occasion de montrer sa beauté superficielle et de mépriser les autres qui ne correspondent pas à ses standards de beauté, comme moi. Elle a toujours critiqué ma façon de m'habiller et se moquait de ma nature peu sociable. J'étais plus inclinée vers les études, donc on me voyait principalement avec mes livres et mes bandes dessinées au lieu de maquiller ma Barbie. Je n'avais même pas de Barbie. Carole et moi n'avons jamais partagé un lien fraternel. Elle se considérait comme une fashionista alors que j'étais une fille simple. Eh bien, elle avait raison dans une certaine mesure. Je suis une femme simple, sans fioriture ni spectacle, sans drame exagéré pour attirer l'attention. Je suis calme et posée et j'aime être dans mon propre espace. Très tôt, j'ai quitté la maison pour le lycée et je ne pouvais pas être plus soulagée. Qui veut être près d'une enfant gâtée, la vie était plutôt amusante avec mon emploi du temps chargé à l'école de médecine. Je rendais visite à la maison pendant les vacances ou les vacances de printemps et je raccourcissais mes séjours. Les choses se sont arrangées avec Carole car nous nous rencontrions peu. Carole a quitté le lycée pour poursuivre une carrière dans la mode. Plus tard, elle a encore quitté l'école de mode pour une carrière de mannequin. Jusqu'à ce que je sois en contact avec elle, elle a eu 2 projets de séances photo pour une marque locale de vêtements en 5 ans. Je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler cela une carrière de mannequin réussie, comme elle le prétend souvent. Et si tu penses que je suis méchante, attends. Après avoir quitté la maison, l'amertume entre Carole et moi s'est dissipée. Nous nous rencontrions 2 fois par an pendant quelques jours. Elle n'avait pas assez d'occasions de m'agacer, donc nous étions cool. En première année de fac, j'ai rencontré Smith, il était bien plus âgé que moi. Il faisait son master tandis que j'étais en première année de licence. En plus, il avait quelques années d'expérience pratique en tant que médecin de garde. Il se spécialisait comme cardiologue, une des spécialités les plus réputées. Pour couronner le tout, il était beau. Il donnait des cours sur le système circulatoire aux étudiants de première année pour gagner un peu d'argent et réviser ses connaissances. Il était populaire pour ses méthodes d'enseignement simples, plus populaire parmi les filles parce que, tu sais, qui ne voudrait pas prendre des cours d'un senior universitaire aux yeux bleus, de 1m88, mince et bien bâti. J'ai aussi pris des cours avec lui et finalement nous avons commencé à sortir ensemble. En dernière année de fac, il m'a demandé en mariage après 4 ans de relation. Je n'avais aucune raison de dire non. Il travaillait déjà dans un hôpital à l'époque. Pendant les vacances, quand je rentrais à la maison, maman a vu la bague à mon doigt et m'a demandé. Dans les moments joyeux des festivités, je lui ai tout raconté et elle a sauté de joie parce qu'il n'était pas habituel que je me prenne au sérieux avec quelqu'un. Smith était le premier gars avec qui je sortais ou avec qui j'avais eu des relations sexuelles. Maman m'a demandé les détails sur Smith parce qu'elle sentait que notre mariage était en vue. Carole disait souvent que je ne trouverais jamais un bon homme pour m'épouser. Elle voulait dire riche et beau. Chaque fois qu'elle apprenait que je sortais avec quelqu'un, elle disait qu'il allait s'enfuir. Ta relation ne durerait même pas une semaine. Alors quand Carole a su pour Smith, ses yeux se sont illuminés et elle voulait en savoir plus sur lui. C'était un peu inhabituel pour elle de s'intéresser à ma vie parce qu'elle a toujours été très ennuyeuse. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait en savoir plus sur lui. Elle a dit qu'il allait faire partie de la famille, alors elle devait le connaître. Maman m'a demandé de l'inviter à dîner pour le réveillon du Nouvel An. Plus tard, j'ai découvert que Carole avait demandé à maman d'inviter Smith. Nous n'avions aucun plan pour cette année-là, alors Smith a accepté de m'accompagner.
Quand nous sommes arrivés à la maison, Carole nous a accueillis. C'était assez surprenant parce que Carole est une fêtarde. Elle n'est jamais à la maison les week-ends. Pour le nouvel an, elle part pour une fête d'une semaine avec ses amis, mais cette fois, elle était à la maison. Surprenant, non? Mais je ne m'en suis pas souciée. Je ne me soucie pas de la vie des autres. Je suis rentrée à la maison avec Smith et ma sœur était éblouie par Smith. Son premier commentaire fut « Je pensais que tu serais riche, mais tu es aussi beau ». Ses gestes flirtants étaient tellement évidents. C'était juste sous mon nez, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais sûre de ma relation. Pendant toute la soirée, elle faisait des avances à lui en le complimentant trivialement, en lui touchant les bras et les cuisses inutilement, et en forçant une conversation avec lui. Elle s'est assise à côté de lui à table. Je lui ai lancé un regard et elle a fait une moue mignonne et a dit « Tu t'assois avec lui tous les jours, aujourd'hui je peux être sa compagne ». Tout le monde a ri et nous l'avons pris comme une blague légère. Pendant la conversation, elle a appris que Smith allait marcher après le dîner. Dès qu'il a fini de dîner, elle lui a proposé de lui faire visiter le quartier. Smith m'a regardé alors que je restais là avec un visage impassible, ne sachant quoi dire. Smith a répondu avec un oui gêné et ils sont allés se promener. Cette nuit-là, en rentrant de chez mes parents, Smith m'a demandé si j'avais remarqué comment Carole flirtait avec lui. J'ai ri et je l'ai ignoré, disant qu'elle était une chercheuse d'attention. Je pensais que Smith n'était pas si superficiel qu'il tomberait pour une beauté superficielle, mais bon sang, il l'a fait. Il était également envoûté par le charme de Carole et il m'a trompé à la première occasion qu'il a eue. Quelques mois plus tard, j'avais mes examens de dernière année. Comme d'habitude, j'ai réduit nos sorties pour me concentrer sur mes études. Finalement, j'ai remarqué qu'il réduisait également la communication. Quand je l'ai confronté, il a dit qu'il voulait que je me concentre sur mes examens. J'étais trop occupée pour soupçonner quelque chose de mauvais. Le dernier jour de mon examen, je lui ai demandé de venir me chercher à l'université. Il a dit qu'il était occupé. Plus tard cette nuit-là, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles et il a dit qu'il était à la maison, mais qu'il était trop fatigué et prêt à dormir. Je suis allée chez lui pour le surprendre, mais c'était fermé. Je l'ai appelé à nouveau, mais il n'a pas répondu. J'ai attendu son appel le lendemain, mais il n'a pas rappelé. Sans vergogne, je l'ai appelé à nouveau et je lui ai demandé pourquoi il avait menti la nuit dernière. Il a dit qu'il avait oublié de mentionner qu'il avait dormi chez un collègue. Stupide de moi, je n'ai pas vu cela comme un signe. Comment aurais-je pu? C'était la première fois que quelque chose comme cela m'arrivait. Cela a continué pendant une semaine jusqu'à ce que mon bon sens revienne. Je lui ai demandé directement s'il voulait rompre avec moi. Il a hésité pendant quelques secondes avant de murmurer un oui. Il a dit qu'il ne m'aimait plus. C'était tout, la dernière conversation que nous avons eue. Je n'ai pas demandé quoi, quand, comment. La rupture est toujours douloureuse et sans raison encore plus. Il m'a laissé avec un sentiment d'insécurité, des doutes sur moi-même et beaucoup de questions sans réponse, auxquelles il n'a pas répondu et que je n'ai pas posées. Cela a pris des mois et de nombreuses bouteilles de whisky single malt, mais finalement j'ai tourné la page. Je suis heureuse qu'il ait rompu après mes examens finaux, sinon j'aurais pris une année de plus pour terminer l'école de médecine. 7 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Carole m'invitant à ses fiançailles. Je l'ai félicitée et j'ai demandé le nom du gars. Elle n'a pas dit le nom et m'a demandé de venir à la fête pour le rencontrer en personne. J'étais heureuse pour elle. Oui, cela m'a attristée pendant un moment que je devais me marier à cette époque, mais j'étais célibataire et en train de soigner ma rupture. J'ai essayé d'oublier ma vie misérable et je suis allée aux fiançailles de ma sœur. Dès que je suis entrée dans le lieu, j'ai vu l'affiche indiquant Carole et Smith. Cela m'a donné des frissons, mais je me suis calmée en me disant que Smith est un nom trop commun, il pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en entrant, j'ai croisé 2 amis de Smith. Ils se sont détournés en me voyant arriver. Mon cœur a commencé à battre plus vite en m'approchant du podium où Carole était censée être assise avec son fiancé. Au moment où j'ai vu Smith assis avec elle, ses bras autour des siens, je me suis figée. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là avec des larmes aux yeux. Et la prochaine chose dont je me souviens est ma mère me tirant dans un coin et me demandant de me comporter. Elle m'a demandé de ne pas créer de scène et de laisser tout le monde être heureux. Elle a dit que personne ne savait notre passé et qu'elle voulait que ça reste ainsi.
J'ai crié fort, tu savais tout et pourtant tu as laissé cela arriver. Carole est une salope, vous êtes tous des méchants. Vous êtes tous ensemble dans cette affaire. À ce moment-là, j'ai vu Carole venir avec un sourire malicieux. C'était comme il y a 15 ans, mais je me souviens de chaque mot d'elle si clairement. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. Elle a dit, tu pensais pouvoir avoir cet homme en pointant Smith, beau, grand, riche, et toi si simple, pas question. Tu ne le mérites pas, tu mérites quelqu'un de simple comme toi. Tu vois comme nous sommes beaux ensemble et comme les gens nous adorent ? Oh mon Dieu, quel couple mignon, hein ? Tout le monde aurait ri en te voyant à côté de lui. Je voulais lui donner une claque, mais ma mère m'a arrêtée et m'a demandé de partir. Elle pensait que j'étais là pour arrêter les fiançailles. Elle criait, pourquoi es-tu venue ici ? N'as-tu pas de respect pour toi-même ? J'ai dit, je ne savais pas que cette salope était en train de coucher avec lui. Si je l'avais su, je n'aurais jamais montré mon visage. Carole a nié m'avoir invitée. Elle a menti à maman en disant qu'elle ne m'avait pas invitée parce que cela m'aurait blessée, mais Carole m'a délibérément invitée pour m'humilier. Je suis partie en pleurant et en hurlant. Et la douleur de la rupture est revenue. Dire que c'était difficile serait un euphémisme. C'était la phase la plus traumatisante de ma vie, le point le plus bas, je dirais. Heureusement, j'ai obtenu mon diplôme avec une bonne note et j'ai décroché un bon poste dans un hôpital. Avec des heures de travail chargées, j'avais à peine le temps de penser à quoi que ce soit. Je me suis délibérément occupée les jours de repos. J'ai tourné la page. Des années plus tard, j'ai rencontré mon mari au travail. Il est membre du conseil d'administration de la chaîne d'hôpitaux où je travaille. Nous avons fréquenté pendant 4 ans et nous nous sommes mariés. Maintenant, nous sommes fiers parents de 2 enfants. Avançons rapidement à il y a une semaine, quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu à l'appel et la personne s'est identifiée comme Carole. Même après avoir entendu son nom, il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était ma sœur. PS, quelques-uns de mes patients s'appellent aussi Carole. Je lui ai demandé pourquoi elle m'appelait. Elle agissait toute gentille, demandant des nouvelles de ma vie et tout. La Carole que je connais ne perdrait pas une seconde sur moi sans motif. J'ai dit, arrête de faire semblant et dis-moi ce que tu veux. Elle est restée silencieuse pendant un moment et a dit, en fait, j'ai besoin d'aide. Mon mari Smith a des ennuis. Un patient a eu une allergie post-opératoire et l'hôpital pourrait le licencier. J'ai dit, et qu'est-ce que je peux faire à ce sujet ? Elle a dit que Smith travaillait dans l'une des chaînes d'hôpitaux dont mon mari est membre du conseil d'administration, donc mon mari pourrait le sauver de toute punition sévère. À ce moment-là, j'étais dans un état second. J'ai crié pour qu'elle ne m'appelle plus jamais et que nous ne les aiderions pas. Je ne savais pas que Smith travaillait pour la même chaîne d'hôpitaux que moi. Il travaillait dans un autre endroit. J'ai regardé sur le portail des employés de l'hôpital et j'ai trouvé Smith, mais son statut actuel indiquait qu'il était suspendu. Je voulais en discuter avec mon mari, mais je ne voulais pas ressusciter mon passé, alors j'ai laissé passer. Il y a 2 jours, ma mère est apparue à ma porte. J'ai eu l'impression de voir un fantôme. J'avais coupé les ponts avec eux depuis le jour des fiançailles de Carole. Elle m'a embrassée et a pleuré, disant que c'était si bon de me voir après tant d'années, mais je savais que son motif sous-jacent derrière toute cette gentillesse était de sauver Smith. Mon mari était à la maison à ce moment-là. Il a entendu la supplication de ma mère pour aider son gendre doré. Mon mari a dit que Smith était accusé de négligence médicale et qu'une enquête était en cours contre lui. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire et que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Il n'exerce pas son pouvoir à des fins personnelles. Ma mère a serré les lèvres et est partie sans dire un mot. Hier, mon mari est revenu du travail et a dit que l'enquête sur Smith était terminée. Il serait licencié, mais mon mari a le pouvoir de lui permettre de conserver sa licence médicale contre une amende conséquente. Il a dit qu'il pourrait demander aux autres membres du conseil d'être indulgents avec Smith et de ne pas envoyer son cas à l'État pour une enquête plus approfondie. Maintenant, je suis dans une impasse. Devrais-je oublier mon humiliation et aider Smith ou devrais-je le faire payer pour ses actions ? Je veux dire, en tant que médecin, je sais combien il est difficile d'obtenir un diplôme médical et perdre la licence est la pire chose qui puisse arriver à un médecin. Mise à jour 1, il n'y avait pas besoin de publier ça ici et d'obtenir l'opinion des gens.
Ce que Carole et ma mère ont fait après ce jour montre clairement qu'elles ne méritent aucune aide. Elles sont narcissiques. Carole et maman m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Je n'utilise pas beaucoup Facebook. Cette semaine, quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé que j'étais taguée dans plusieurs publications par Carole, où elle me traitait de « salope vindicative » pour avoir accusé son mari. Elle a écrit un long post disant que j'étais jalouse d'elle parce que Smith m'avait quittée et l'avait épousée et que je faisais tout ça pour me venger de sa trahison. Ma mère a aussi rejoint le mouvement et a dit que je les avais maltraités et coupés parce que je ne pouvais pas supporter que Smith épouse Carole. La famille élargie s'est rangée de leur côté et a commenté que j'étais allée trop loin dans ma vengeance en privant Smith de ses moyens de subsistance. Même Smith a commenté que j'étais délirante et qu'il ne m'avait jamais aimée ni demandé en mariage. Il avait toujours aimé Carole. Comme WTF? Je me suis immédiatement détaguée et les ai bloqués. J'ai dit à mon mari de ne pas épargner Smith de l'une des accusations. En fait, il devrait être puni au maximum pour chacune de ses fautes. Mon mari m'a souri et a dit qu'il ne m'avait jamais vue aussi en colère. Donc Smith a été officiellement licencié de l'hôpital et son cas a été envoyé au département de santé de l'État pour annulation de licence. Donc une nouvelle enquête serait menée par l'organisme gouvernemental et s'il est reconnu coupable des accusations que l'hôpital revendique, il perdrait sa licence et ferait également du temps de prison. C'est comme la cerise sur le gâteau. Je mettrai à jour à mesure que la situation progresse. Pour l'instant, je profite du drame avec un panier de pop-corn. Miam miam. Eddie, petite clarification. Carole et ma mère n'étaient pas ajoutées sur mon compte de réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que j'ai un compte ouvert, donc n'importe qui pourrait me taguer dans son post. Je ne les avais pas bloqués avant parce qu'il y a 15 ans, je n'utilisais pas les réseaux sociaux. Maintenant, elles sont bloquées des réseaux sociaux et aussi de ma vie. Mise à jour 2, jusqu'où une personne peut-elle descendre? Maintenant je sais. Smith s'est présenté à mon lieu de travail. Comme je l'ai dit, il travaillait pour la même chaîne d'hôpitaux que moi, mais dans un autre endroit. Il s'est fait passer pour un patient et est entré dans mon cabinet. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen que je le reçoive s'il venait me voir. Je lui ai immédiatement demandé de partir. Il a dit qu'il avait payé une consultation pour me voir, donc en tant que médecin, je devais le traiter. D'accord. J'ai écouté ses problèmes. En attendant, j'ai rapidement allumé l'enregistreur vocal sur mon téléphone. J'ai fait cela pour qu'il ne puisse pas me piéger dans un autre problème. Je suis contente de l'avoir fait. Il simulait son état de santé, disant qu'il avait la grippe et tout. J'ai agi de manière professionnelle et lui ai donné les médicaments selon ses symptômes, mais il n'était pas prêt à partir et à poser des questions stupides inutilement. Il a commencé à flirter. Je lui ai demandé d'arrêter et de partir. Il a dit « Je voulais m'excuser auprès de toi depuis longtemps. Je n'avais pas l'intention de te blesser, mais ta sœur m'a piégé et m'a fait coucher avec elle. Puis elle m'a fait chanter pour que je l'épouse, sinon elle porterait des accusations de harcèlement sexuel contre moi. Je lui ai demandé d'arrêter là parce que tout ce qu'il disait était des conneries. J'aurais pu appeler la sécurité, mais j'ai apprécié son désespoir. La vengeance est si douce, je te le dis. » Je l'ai écouté avec un sourire satisfait. Il a continué en disant « Je sais que tu m'aimes encore, c'est pourquoi tu es blessé et veux te venger. Honnêtement, j'ai encore des sentiments pour toi. Je regrette d'avoir épousé Carole. Si tu peux convaincre ton mari de me sauver de la prison, je te promets que je quitterai Carole et je serai ton amant. Tu n'as pas besoin de quitter ton mari, mais nous pouvons avoir notre propre chose en secret. » Cet imbécile a eu l'audace de dire cela. J'ai éclaté de rire et j'ai appelé la sécurité pour qu'il parte. Il n'avait aucune idée qu'il était enregistré. La déception sur son visage était tellement satisfaisante. Il pensait qu'il m'avait convaincu, lol. J'ai envoyé un message à Carole et je voulais lui envoyer les enregistrements de son mari de basse catégorie. J'ai dit, ton loser de mari a visité ma clinique en se faisant passer pour un patient. Elle a dit, je sais, il me dit tout. Nous savons aussi que tu l'aimes encore. Je peux le laisser coucher avec toi pour une nuit si tu peux sauver sa licence et éviter la prison. Sa réponse m'a stupéfiée. Pas de sens de parler davantage avec elle. Ils sont ensemble dans ce sale jeu.
J'ai dit à mon mari à propos de cela et il était choqué. Il a dit que nous aurions pu les poursuivre pour tentative de corruption, mais cela ferait ressortir mon passé douloureux. J'ai dit, laisse-le gérer une accusation à la fois, mais je vais faire ma part pour extraire ma vengeance. J'ai ajouté Carol, Smith, ma mère et d'autres parents sur Facebook. Carol et Smith ont immédiatement accepté. Peut-être qu'ils l'ont pris comme un signe positif de ma part. Puis j'ai écrit un long post sur comment Carol, Smith et ma mère avaient essayé de me manipuler pour aider Smith à éviter la prison. J'ai joint la capture d'écran de la conversation avec Carol. J'ai également transformé les enregistrements vocaux en une vidéo fixe avec les photos de Smith et Carol avec la voix en arrière-plan et je l'ai téléchargé. Ce post a juste explosé de commentaires. J'ai bloqué Carol, Smith et ma mère parce que je savais qu'ils se vengeraient. Ma famille élargie et mes parents ont exprimé leur dégoût pour Carol en offrant de laisser Smith coucher avec moi pour s'en tirer avec sa négligence. Carol et ma mère ont essayé de me contacter, mais j'ai bloqué leurs appels et leurs messages. J'ai passé toute la journée d'hier et d'aujourd'hui à lire les commentaires sur le post. Les gens sont passés au niveau supérieur en trollant Carol et Smith. Mon week-end ne pourrait pas être meilleur.